Je sais plus. Clara s'apprête à faire ses devoirs, mais comme souvent, il lui manque un de ses cahiers. Je vais le chercher. Tu vas le chercher? Ouais. Bah, rapide, Clara. Ouais, t'inquiète. Mais quand Clara va chercher son cahier de texte, ce n'est pas dans la pièce d'à côté. Là, je vais chercher mon agenda chez mon papa et c'est à 2 minutes de chez maman, donc ça va, c'est pas trop long. Depuis leur divorce, il y a 6 ans, les parents de Clara habitent à 500 mètres l'un de l'autre. Pour la petite fille, c'est l'idéal. Elle peut passer d'une maison à l'autre quand bon lui chante. Coucou Clara, Coucou, qu'est-ce qu'il y a? j'ai oublié mon cahier de texte. Bon bah, bisous. Tu me rappelles? Ouais, je t'appelle ce soir. Allez. Comme Clara, chaque année, plus de 120 000 enfants voient leurs parents divorcer. Un nombre en constante augmentation. Pourtant, le regard qu'on porte sur eux est toujours le même. Manque de confiance en soi, hypersensibilité. On les imagine forcément traumatisés. Mais Gérard Poussin, psychologue, n'est pas du tout de cet avis. Dans la plupart des cas, on considère qu'au bout de 2 ans, il arrive à digérer en quelque sorte cette affaire du divorce. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'on va expérimenter. Une expérience pas forcément insurmontable donc. Même si sur le coup, c'est toujours un choc. Steve avait 8 ans quand ses parents ont divorcé. Et si aujourd'hui tout va bien pour lui, sur le moment, ça n'a pas été facile. C'est quelque chose qui vexe, hein. On est petit, on est jeune, donc on a un sentiment un peu d'être trahi par ses parents. Mais bon, après on s'y fait, c'est comme ça, tout ça, on n'a pas vraiment le choix. Maintenant, avec plus de recul et plus de maturité, je me dis que j'ai eu une étape dans la vie plutôt que d'autres jeunes. Ça m'a aidé à me construire, on va dire à me renforcer. Un thé? Un thé. Allez. T'as passé une bonne journée sinon? Eh bien oui, Ça va pas? bonne journée. Et si on dit souvent que les enfants de divorcés ont du mal à construire une vie sentimentale stable, ce n'est pas le cas de Steve. Depuis 2 ans, il vit avec Charlotte. Steve compte bien réussir là où ses parents ont échoué. Ça fait partie de ma vie, mes parents sont divorcés, mais ça n'a pas d'influence. Non, l'histoire de ses parents, c'est l'histoire de ses parents. Notre histoire, c'est la nôtre, donc voilà. Steve a réussi à s'épanouir malgré le divorce de ses parents, tout comme la petite Clara. Je préférerais que mes parents soient ensemble, mais bon, bah, c'est pas grave. Enfin, on peut pas remonter le temps de 6 ans, enfin, c'est impossible. Enfin, je pense. Sauf si on invente une machine à remonter le temps hyper puissante. Malheureusement, cette machine n'existe pas encore. Du coup, elle profite des avantages de la situation. J'ai toujours 2 fois plus de cadeaux, oui, depuis que mes parents ont divorcé. Pour Noël, j'ai eu une patinette du côté de chez maman. Du côté de chez papa, j'ai une station, c'est un nounours haut-parleur. Même combat pour son anniversaire. Maman m'a aussi offert un collier. Et papa, par contre, il m'a offert le porte-collier. Et ça va bien ensemble. Ah, c'est papa. Mais si tout se passe aussi bien pour Clara, c'est grâce à ses parents. Pour leur fille, ils ont réussi à dépasser leurs différends. Bonjour Clara. Salut. Ça va? Ouais. Regardez les activités pour l'année prochaine? Oui. Pour toutes les décisions concernant Clara, Yannick et Céline se concertent. Aujourd'hui, plusieurs dossiers au programme. Les activités pour la rentrée et l'organisation des grandes vacances. Et moi, je suis en congé à partir du 13 août. Donc il faut que la colonie ait lieu entre mes vacances et le 13 Le août. 13 août. On a un objectif qui est commun, c'est le bonheur de notre fille. Dès le départ, ça a été le mot d'ordre. On a passé un contrat moral entre nous pour faire en sorte de gommer tous les défauts du divorce. Grâce à cette philosophie, même leurs nouveaux conjoints sont acceptés sans problème. Et pour que Clara se sente vraiment bien, elle est consultée pour la moindre décision. C'est même elle qui a instauré la garde partagée. Au départ, j'étais pas vraiment très contente parce que je voyais qu'une semaine sur 2 mes parents. Et puis après, j'ai demandé à papa et à maman s'ils voulaient bien qu'on change le mode de garde. Depuis, Clara passe le début de semaine chez son père, la fin chez sa mère. Pour les week-ends, c'est chacun son tour. Une solution adaptée à toute la famille. Ça me convient parce que je peux profiter pleinement de mon papa, mais en même temps pleinement de ma maman. Très bien. On y va Clara? Nico, N'oublie pas ton sac. Aujourd'hui, Clara passe l'après-midi avec son père. bye bye. C'est moi le plus fort. Et quand ils sont tous les deux, on ne sait plus vraiment qui est l'enfant. Tiens, tiens. Tiens. Ouais. Depuis le divorce, Clara et son père ont développé une vraie complicité. Jeux vidéo, Jokari dans le jardin,
Cette séparation les a finalement rapprochés. Depuis qu'on a divorcé, je pense qu'avec Clara, on est plus à 100% l'un pour l'autre. Moi, j'ai voulu profiter effectivement pleinement de Clara à chaque fois que je la voyais. Et du coup, c'est vrai qu'on est restés très très proches et on est restés très complices. Se rapprocher de son père après le divorce, apparemment ça arrive souvent. J'ai très souvent vu des enfants me dire, quasi textuellement, depuis que mes parents ont divorcé, je me suis aperçu que j'avais un père. Maintenant, je vois vraiment vivre mon père, je peux avoir faire des choses avec lui, ce que je ne faisais pas avant. Je passe plus de moments avec mon papa, enfin des moments peut-être que j'aurais pas passé si mon papa et ma maman n'auraient pas divorcé, parce que c'est plus des choses qu'on ferait avec les mamans. Des fois on se fait les ongles dans le jardin, enfin pas papa, mais moi il me fait les ongles dans le jardin. Tiens, une bombe. Une relation privilégiée entre père et fille d'un côté et entre mère et fille de l'autre. Mais quand Clara est chez sa mère, l'ambiance est un peu plus calme. Maman, je peux les mettre dans la poêle? Ouais, on peut les mettre avec. Avec maman, j'aime bien lire, jouer à des jeux de société, regarder la télé, faire des câlins. Je pense que c'est encore plus fort comme relation. Un divorce bien vécu par l'enfant, c'est donc possible à partir du moment où les parents eux-mêmes réussissent à bien gérer la situation.